Nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors tout d'abord pour la série consacrée aux 70 ans de la Formule 1, ça continuera. Ça continuera. J'aurais dû faire une vidéo hier. Enfin, aujourd'hui on est le combien? On est le 15 mai. J'aurais dû faire une vidéo le 14 mai parce que cette vidéo sortira sûrement le 16 mai. Du coup il y aura une vidéo, je ne saurais pas quand. Il reste encore 2 vidéos à faire. Et je les ai toujours pas faites. Vous m'excuserez d'avance. Du coup, je vais faire cette petite vidéo en attendant sur les transferts de l'année 2021. La saison 2020 n'a même pas encore commencé que les transferts de l'année 2021 ont déjà débuté et ça a fait pas mal de flammes. Tout d'abord, on a eu la nouvelle en première. La première nouvelle, c'était Sébastien Vettel qui quittait l'écurie Ferrari. Il courait pour la Scuderia depuis 2015. Depuis 2015, il courait pour la Scuderia. Donc on va revenir déjà sur les statistiques de Sébastien Vettel depuis son arrivée à la Scuderia Ferrari. Donc premier Grand Prix en Australie 2015, où il s'est placé troisième derrière les deux Mercedes de Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Donc déjà Vettel, c'est 102 Grands Prix avec la Scuderia. Enfin, ce sera du coup à la fin de l'année environ 122 Grands Prix, puisque normalement on devrait avoir entre 18 et 20 Grands Prix, à peu près. Vettel a remporté 14 Grands Prix avec la Scuderia Ferrari, donc 3 Grands Prix en 2015 en Malaisie, en Hongrie et à Singapour. Puis en 2017 en Australie, à Bahreïn, à Monaco, en Hongrie et au Brésil. Et en 2018, il s'est aussi imposé en Australie, à Bahreïn, au Canada, en Grande-Bretagne et en Belgique. Et enfin en 2019 à Singapour. Et on espère que ce ne sera pas sa dernière victoire à Singapour. 2019. Ce ne sera pas sa dernière victoire. On espère qu'il en aura eu tout de même en 2020. Maintenant, on va un petit peu scruter ses offres. Les offres de contrat qu'il a eues. Tout d'abord, Ferrari lui avait lancé un contrat avec une baisse de salaire. Vettel a tout simplement refusé. On peut comprendre un peu quand même, pour un quadruple champion du monde, d'avoir une baisse de salaire et surtout de passer à jeu égal avec Charles Leclerc. Du coup, il a refusé ce contrat. Ferrari lui en a reproposé un, il l'a refusé et a quitté Ferrari tout simplement. Ensuite, on le voyait déjà chez McLaren, mais il a refusé également le contrat de McLaren. Maintenant, il y a 2, voire 3 propositions possibles pour Sébastien Vettel. Tout d'abord, on a Renault qui du coup se débarrasse. C'est Daniel Ricciardo qui quitte Renault, on y reviendra tout à l'heure. Et du coup, il pourrait faire équipe avec Esteban Ocon. Le problème, c'est qu'on voit mal Vettel chez Renault. Ça paraît peu probable. Surtout qu'Alonso est sur le sujet. Ça peut être bizarre, mais c'est comme ça. Surtout qu'il est très proche d'arriver chez Renault, Alonso. Enfin, de revenir du coup chez Renault. Vettel a eu également, enfin, il n'a pas eu de proposition, ni de Renault d'ailleurs, hein, il n'a pas eu de proposition de Renault, mais ce serait sa seule grosse opportunité de rester en F1. Il y aurait également Mercedes, quelques rumeurs avec Hamilton, Vettel chez Mercedes. Pour moi, c'est impossible. Bottas est bien en tant que numéro 2, il correspond bien au rôle pour la Mercedes, c'est-à-dire qu'il peut laisser Hamilton gagner sans se battre et sans risque d'accrochage, puisque Bottas est simplement très loin généralement d'Hamilton, enfin loin en tout cas, peut-être pas très loin à chaque fois, mais loin. Du coup, le rôle de Bottas convient idéalement à Mercedes, et je ne vois pas pourquoi il risquerait de mettre Hamilton et Vettel ensemble dans la même écurie. La dernière option qui vient de tomber il y a quelques minutes, c'est que Gunther Steiner, le patron de Haas, aurait contacté Vettel. Bon, ça paraît improbable que Vettel arrive chez Haas. Peut-être en remplacement de Romain Grosjean ou Kevin Magnussen, un des deux. Du coup, tout simplement, est-ce que Vettel partira à la retraite? C'est aussi la voie la plus
sous-entendu, malheureusement, ce serait la fin de la carrière de Sébastien Vettel en Formule 1. Vettel, il a que la Formule 1 comme amour en sport automobile. Il n'aime aucune catégorie, enfin il l'aime, mais il veut vraiment piloter en Formule 1. Sauf qu'il n'y a plus de contrat. Alors du coup, est-ce qu'il pourrait prendre une année sabbatique, telle que Fernando Alonso, peut-être, qui pourrait revenir en 2021, on y reviendra également tout à l'heure. Peut-être que il pourra également prendre une année sabbatique, oui, comme Alain Prost également, qui avait pris son année sabbatique en 1992 pour être champion en 93 en plus. Il y a également Kimi Raikkonen, lui c'était pas des années sabbatiques, mais il faisait du WRC, il avait quitté la Formule 1 2 ans avant de revenir chez Lotus en 2012. Il y a eu beaucoup de pilotes comme ça qui ont pris des années de pause en Formule 1 pour revenir plus fort. Enfin, c'était pas vraiment le cas de Raikkonen, mais pour revenir en tout cas en Formule 1. Et peut-être que l'Allemand fera de même et qu'il quittera la Formule 1 en 2021 pour mieux revenir en 2022 avec pourquoi pas un contrat un peu mieux. Peut-être arriver chez McLaren à la place d'un certain Lando Norris, on sait jamais, ou de chez Renault à la place d'Alonso si Alonso est pris, mais encore une fois on ne sait rien. Voilà, ça c'était pour Sébastien Vettel. On va passer à Carlos Sainz. Carlos Sainz qui a été lui confirmé il y a quelques jours par Ferrari. Il remplacera donc Sébastien Vettel, l'Espagnol donc qui avait fait un an chez McLaren en 2019, qui fera sa deuxième année en 2020 avec l'écurie britannique de Woking. Donc lui tout simplement c'est 42 Grands Prix, c'est 21 Grands Prix pardon, 21 Grands Prix avec McLaren, ce qui fera à peu près 40 Grands Prix, environ 40 Grands Prix avec l'écurie britannique, et surtout un podium décroché au Brésil comme vous le voyez à l'image. Bon, il n'était pas vraiment monté sur le podium, mais c'est pas grave. Il a quand même un podium au palmarès, il a fait une saison plutôt correcte, même voire très bonne en 2019, où il a titillé et même battu Pierre Gasly et Alexander Albon qui ont couru pour Red Bull une demi-année. Chez Toro Rosso la deuxième moitié de saison, mais c'est quand même pas mal. C'est pas mal quand même avec une McLaren de faire jeu égal avec Gasly et Albon, même s'ils ont fait une demi-saison avec une écurie, avec une voiture moins bonne que la McLaren. Mais quand même, ça veut dire beaucoup quand même sur la saison de Carlos Sainz, qui a surtout marqué quasiment la moitié plus de points que le 9e, qui était Daniel Ricciardo justement. Il a marqué 2 fois plus de points quasiment que Daniel Ricciardo. Et surtout qu'à la base, la Renault devait être plus rapide que la McLaren. Donc voilà, Carlos Sainz qui a fait vraiment une grosse performance en 2019. Et le podium, il le mérite totalement. Même si c'était un coup de bol, mais au vu de sa saison, il le méritait ce podium. Il aurait dû mériter monter sur le podium parce qu'il est monté après le protocole. Donc bon. Voilà, donc Sainz fera équipe avec Leclerc pour 2021. Ça peut sembler incohérent pour certains, mais je pense que Sainz, déjà, il aura beaucoup à apprendre. Et on sait jamais, il pourra peut-être titiller les meilleurs. Et sinon, il deviendra Raikkonen, comme de 2015 à 2018 avec Vettel. Et du coup, aider à Leclerc à se battre pour le titre, comme l'a fait Raikkonen avec Vettel à l'époque. Enfin, à l'époque, il y a quelques années. On va passer maintenant à Daniel Ricciardo, qui quitte Renault après 2 ans, enfin 1 an, pour le moment 1 an, mais ça fera 2 ans à la fin de 2021. 2 ans chez Renault, lui aussi, 21 Grands Prix avec Renault, il fera à peu près 40 à la fin de la saison 2020. Et lui, par contre, a fait une saison 2019 catastrophique au vu des résultats qu'affichait Renault au début, où il voulait vraiment se battre pour le podium en 2019. Clairement, ils étaient loin du compte, même si on a vu que le moteur était vraiment pas mal au final, puisque en Italie, sur un circuit moteur, les Renault étaient bien présentes, 4e et 5e. Donc elles étaient vraiment là, mais malheureusement, ça n'a pas suivi toute la saison, puisque toutes les pistes ne sont pas pour le moteur. Il y a également des pistes châssis, et le châssis a complètement foiré en 2019.
Daniel Ricciardo a foiré son année, Nico Hülkenberg encore plus, donc voilà. Du coup, Daniel Ricciardo va remplacer Carlos Sainz, c'est le jeu des chaises musicales. Sainz remplace Vettel, Ricciardo remplace Sainz, Vettel ne remplacera pas Ricciardo. Du coup, Ricciardo lui partira dans le baquet de Sainz, Ricciardo chez McLaren, et ben finalement, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse de voir Ricciardo chez McLaren. C'est plutôt joli même. C'est comme Sainz quand il a annoncé qu'il arrivait chez McLaren en 2019. Ça me fait le même effet, ça fait un nouveau challenge pour Ricciardo, même si McLaren n'a pas vraiment de challenge pour 2021. Mais ça a de la gueule quand même, Ricciardo McLaren, surtout avec Norris à côté, ça va bien donner. Et je pense que le duo Sainz et Norris et le duo Ricciardo-Norris, ça va marcher tout aussi bien. Cette fois-ci, on va passer à Fernando Alonso. Alors Fernando Alonso, lui, il revient de loin. On ne l'attendait pas du tout, mais Renault lui a offert une offre. Enfin, il lui a fait une offre de contrat. Donc maintenant, apparemment, il serait sur le point de signer avec Renault pour 2021. Ce serait exceptionnel. On s'y attendait absolument pas à ce que Alonso fasse son comeback en 2021, surtout chez Renault. Je pensais pas qu'il allait revenir dans son écurie où il a gagné les saisons précédentes. Et pourtant, l'Espagnol pourrait bel et bien revenir chez Renault en 2021, aux côtés du coup d'Esteban Ocon, qui lui a déjà son contrat pour 2021 avec l'écurie française. Par contre, si ça ne marche pas en 2021 avec Renault, c'est possible qu'Alonso quitte Renault et quitte la Formule 1 définitivement. Mais on n'en est pas là. Sinon, pour les baquets Renault, il y aurait d'autres possibilités. On évoque le choix de Nico Hülkenberg, mais un retour d'Hülkenberg chez Renault, c'est impossible. Hülkenberg ne voudra jamais... Enfin, si, il voudrait quand même revenir, mais ça paraît peu probable qu'il revienne un an après s'être fait renvoyer, quasiment renvoyer, on va dire, par la même écurie. Après, on a également dit Vettel. Vettel chez Renault, c'est possible, mais ça paraît bizarre pour moi. On a également évoqué les noms des jeunes pilotes de la firme française, c'est-à-dire en priorité Guan Yu Zhou et Christian Lundgaard. Déjà, tout d'abord, le chinois Guan Yu Zhou ne signera pas pour Renault, ça c'est sûr et certain. Christian Lundgaard, ça paraît peu probable, parce que s'il signe avec Renault, il va y avoir un beau boulot à faire sur le développement de la voiture, et je pense pas que Ocon pourra faire tout seul ce développement. Il connaît pas assez la voiture, il la connaît pas du tout en ce moment, enfin il la connaît très peu maintenant, et d'ici la fin d'année il la connaîtra mieux, mais quand même ça paraît peu logique que Lundgaard prenne la place. Du coup au final il resterait plus que Vettel et Alonso qui sont les deux choix les plus probables pour le baquet Renault. Du coup pour le moment pour la grille 2021, on a tout d'abord chez Mercedes, personne n'est confirmé, même Hamilton. Hamilton et Bottas sont pas confirmés, même si Hamilton, ça paraît peu probable qu'il quitte Mercedes. Surtout qu'il n'y a pas d'écurie. Ferrari a bouclé son duo. Red Bull, ça paraît très peu probable. Et une autre écurie, c'est impossible, c'est tout simplement impossible. Quoi, Hamilton restera chez Mercedes, ça c'est sûr. Bottas, je le vois pas bouger pour 2021. Même par Vettel. On a également... Chez Ferrari, donc ce sera Sainz et Leclerc, le duo est déjà confirmé pour 2021. Chez Red Bull, on a déjà Max Verstappen qui a prolongé un contrat de plusieurs années, je ne sais plus, 2 ou 3 ans. 3 ans je crois, 4 ans même. Et Alex Albon, ce sera au vu de sa saison 2020 qu'il sera confirmé ou non. Et s'il n'est pas confirmé, là ça peut relancer quelque chose pour Red Bull. Et peut-être Vettel, qui sait. Même si ça paraît... encore une fois peu probable que Vettel revienne chez Red Bull. On ne sait jamais, regardez Alonso. Chez McLaren, donc le duo est bouclé, Norris, Ricciardo. Je sais plus si Norris a signé son contrat, mais ça paraît peu probable que Norris quitte McLaren à la fin de la saison. Chez Renault, donc on a déjà Ocon, on aurait peut-être Alonso ou Vettel chez Renault, ça on ne sait pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a également après chez AlphaTauri, on ne sait pas. Après pour les écuries, après on ne sait pas du tout. Ce sera au vu de la saison 2020. AlphaTauri avec Kiat et Gasly.
Kiat, c'est vraiment sur la sellette. C'est vraiment parce qu'il y avait personne qu'on l'a gardé pour 2020. Et Gasly, bon, ce sera au vu de la saison 2020, encore une fois, mais ça paraît peu probable aussi qu'il revienne chez Red Bull. Ça va être un match serré entre Albon et Gasly pour Red Bull et pour les autres coureurs de la F2 qui sont dans la team junior Red Bull, même s'ils ils viendront pas chez Red Bull dès la première saison. Qui sait, à la moitié de saison peut-être, pourquoi pas, on a vu Albon. Après, chez Racing Point, Perez, je crois qu'il avait signé déjà Perez. Oui, je crois qu'il a déjà signé pour 2021 avec Racing Point. Stroll, il n'y a pas besoin de poser la question, il sera en Formule 1. Du coup, le duo Racing Point restera Perez-Stroll normalement. Ensuite, on aura Alfa Romeo. Là aussi, on ne sait pas. Giovinazzi, ce sera au vu de la saison 2020. Raikkonen, ce sera au vu de la saison 2020, enfin ce sera pas au vu de la saison 2020, mais ce sera s'il prend sa retraite ou non. Et ce serait possible qu'il la prenne, sa retraite. Même s'il aime bien la Formule 1, qu'il aimerait continuer encore plus loin. Il a déjà 40 ans quand même, et ça commence à faire vieux. Chez As, là aussi ce sera au vu de la saison 2020. Du coup, Grosjean, Magnussen, qui sont les pilotes les plus capables de garder leur paquet, mais attention quand même, il faut quand même des places pour les pilotes de Formule 2, parce que sinon, si toutes les places 2021 sont prises pour des pilotes de Formule 1, à quoi bon faire la F2? À part gagner un titre, et puis partir en Formule électrique et ne plus jamais revoir la Formule 1. Enfin, la revoir quand même, mais plus dur d'avoir un contrat quand t'es en Formule électrique, surtout si t'es en train de te battre pour le titre, que d'être sacré champion F2 et passer en Formule 1 l'année suivante. Donc faut quand même garder une petite place ou deux pour les rookies, parce que cette année il y en a qu'un, il y a que Latifi, les autres, Nick De Vries par exemple, n'a pas pu avoir de baquet, ça c'est dommage quand même, parce qu'il le méritait, bien plus que Latifi je pense. Mais ce sont surtout les lois des plus riches, hein, malheureusement, en Formule 1. On l'a vu avec Stroll et Latifi. Du coup pour As, il y a également la rumeur Vettel qu'on vient de évoquer, mais ça je n'y crois absolument pas. Enfin, pas vraiment, je pense pas que quand même il irait chez As. Je vois pas pourquoi. Après il pourrait faire comme Raikkonen, mais je vois pas l'intérêt pour lui d'aller chez As. Surtout que c'est une écurie qui est en délicatesse niveau financier et niveau résultat aussi. Délicatesse en 2019. Voilà, je vois pas pourquoi il irait là-bas. Et chez Williams, Latifi, Russell, donc s'il n'y a pas de baquet avant, enfin s'il n'y a pas de baquet plus haut, ils resteront chez Williams, malheureusement. De toute façon, une Williams, tu peux pas savoir s'ils sont bons ou pas, les pilotes. S'ils sont dans une mauvaise voiture, ils peuvent se battre que entre eux. Donc tu peux juste faire une comparaison entre Russell et Latifi. Et l'année dernière, c'était Kubica qui était déjà handicapé d'une main. Du coup, on ne sait pas vraiment ce que vaut Russell en Formule 1. On idéalise à peu près, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il vaut réellement en Formule 1. Et c'est bien dommage. Et même face à Latifi, on saura toujours pas ce qu'il vaut. Sauf si la Williams arrive à faire jeu égal avec quelques équipes. Comme Alfa Romeo ou As. Ou une autre équipe, hein, si elle chute. On sait jamais. Du coup voilà pour cette vidéo sur les transferts 2021, je ferai sûrement une vidéo d'ici quelques semaines, quelques mois sur la grille potentielle pour 2021. À prendre avec des pincettes puisque si vous avez pas vu ma vidéo, ce qui est probable, si vous avez pas vu ma vidéo sur la grille 2020, j'avais fait mes pronostics sur la grille 2020, je m'étais déjà planté alors que tous les contrats étaient quasiment bouclés. Il y avait juste As. Et je me suis planté sur As, j'avais dit que Hülkenberg irait chez As à la place de Grosjean. Et ça s'est pas fait. Donc voilà, je préfère prendre avec des pincettes, on sait jamais. Donc voilà, j'attends surtout la confirmation d'Alonso, ça ira mieux après. Dès qu'Alonso sera confirmé chez Renault, ça ira un peu mieux niveau transfert. Mais ça bloquera beaucoup de baquets, et surtout pour les pilotes de Formule 2. Ça va être dur pour les pilotes de Formule 2 d'entrer en Formule 1 dans les prochaines années. 2021, c'est quasi bouclé pour tout le monde. Il restera 1, 2 places à la limite.
mais c'est trop peu, c'est beaucoup trop peu pour les écuries, pour les pilotes de F2. Il restera des baquets AlphaTauri, peut-être Alfa Romeo, on sait jamais, As à la limite. Après, je vois pas qui pourrait céder sa place. Et c'est vraiment dommage. Voilà pour cette vidéo, vous pouvez me suivre sur Instagram, ALP Sport 2020. Je fais des lives Insta des fois, quelques fois. Sur YouTube, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, liker si ça vous passe l'envie, commentez également si vous en avez envie. Alors j'ai une annonce également, c'est que Nico est revenu. Nico, que j'avais pas eu de nouvelles depuis plus d'une semaine, est revenu. Donc il se peut qu'il y ait des meilleures bannières que celles que vous voyez actuellement, qui est pas franchement jolie. Du coup, ce sera peut-être le retour de quelques bannières, mais il me fera peut-être pas toutes les bannières, mais il m'en fera principalement. Peut-être une vidéo sur 2 où il y aura une bannière propre. Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.